Salut, c'est Maeki, bienvenue dans ma timeline. Aujourd'hui on va parler du trail urbain nantais. Au jour où je sors cette vidéo, j'ai couru le trail urbain nantais 2025, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial cette course? C'est tout simplement que c'est ma première course et je suis retombé sur des archives il y a peu et je me suis dit que pour l'occasion il serait bien de faire une vidéo sur mon trail urbain nantais 2024. Donc on retourne dans le temps pour retourner en octobre 2024. Lorsque je parlais avec un gars au cours d'Irox, je lui ai justement expliqué ce problème. Le fameux problème dont je parle est que je ne savais pas trop comment m'aventurer dans la préparation du marathon. J'avais commencé la prépa en septembre 2024 mais il fallait que je fasse des courses. Seulement, je trouvais aucune course à faire sur octobre-novembre, donc j'étais perdu. Il m'a dit qu'il n'y avait pas que forcément de la course à faire, que je pouvais également faire du trail. Et en fait, j'avais jamais pensé à ça et je me suis dit, bon bah vas-y Mikey, recherche un peu ce qu'il y a en termes de trail dans le coin. Et j'ai vu que le dimanche 27 octobre 2024, il va y avoir le trail urbain nantais, du coup, qui est un trail qui se fait dans Nantes sur des dénivelés, etc. Donc c'est pour ça que c'est un trail. Et il y a une course soit de 8 km, soit de 17 km. Et le problème, c'est de choisir lequel je vais faire. Au collège, j'ai deux élèves qui sont super bien, qui sont super intelligents, super sportifs, super mûrs. Et justement, quand je leur ai expliqué mon projet, je voulais avoir leur avis, savoir s'il fallait que je choisisse plutôt le 8 ou le 17. Le problème, c'est qu'il y en a un qui me dit le 8 et l'autre le 17. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Et avec un peu de réflexion, je me suis dit, un 8 km, j'y arrive sans entraînement. C'est-à-dire que quand j'avais fait la course contre le cancer du sein, j'avais fait 10 km, pas facile, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas non plus épuisant, j'avais pas eu de courbature le lendemain. Donc, sans entraînement, le 10 km, je pense que je peux aller un peu plus, et le 17 km, ça peut être un peu plus challengeant. En plus, on court encore plus en Nantes, et c'est là où va se dérouler le marathon. Donc, je pars sur le 17 km. Et c'est pour ça que cette course, elle va être bien, c'est que je vais pouvoir me faire des idées sur mes performances, parce que au 10e kilomètre, il y a une barrière d'1h10. C'est-à-dire que si je passe le 10e kilomètre au-dessus d'1h10, on m'arrête, on me dit, Monsieur Canova, la course est terminée. Et bah si je passe en dessous, du coup je vais pouvoir continuer et essayer d'atteindre les 17 km 5 et puis bah voilà, être finisher quoi. En Irak je cours que sur du plat, donc je ne connais pas du tout les forces sur un dénivelé. Quand on regarde déjà sur le plat, j'ai du mal, les quadrilles chauffent, donc je pense que ça va être vraiment compliqué sur du... Alors déjà, est-ce que j'ai réussi à finir la course? La réponse est oui. Alors de base on était parti pour faire une course de 17 km 5. Au final j'ai fait 18 km,11 en 2h03 et 59 secondes. Alors moi ma plus grande crainte c'était de passer la première boucle en moins d'1h10. Et au début, j'étais pas rassuré parce que j'ai vu que je faisais quand même des bons chronos, j'étais à plus de 10 km/h, mais je savais qu'il allait y avoir les premières montées, les premières descentes, ce qui allait quand même tirer. Voilà, j'étais pas serein du tout, je m'étais pas échauffé aussi avant. On est à un quart d'heure de la course, je vois tout le monde qui s'échauffe et tout. Moi je pense que ça va être comme à l'Irox, ça va être total impro, pas d'échauffement. L'échauffement ça va être directement la course. Je me laisse 2-3 km pour commencer à me chauffer, puis après let's go hein. Là, on est à 10 minutes du début de la course. Déjà, je sais même pas où est le départ. Je suis déjà perdu. Et non, là, vraiment, je stresse. Je suis vraiment dans le style de stress de compétition de judo. Là, je vois les gens qui ont déjà fini 8 km. Je sais pas comment ça va se passer. Vraiment, genre, j'improvise. Je vois là ceux qui ont 8 km là, qui repartent du coup avec une bouteille d'eau et un verre de jus de pomme. Enfin bref, je sais pas. Et tous les mecs qui s'échauffent et tout, moi je vais être en total impro parce que j'ai pas envie de m'épuiser durant l'échauffement. Je sais pas comment ça va se passer. Alors pour la mise en jambe, j'ai mis un peu de temps, j'ai dû mettre 4 ou 5 km pour voilà, un peu me dérouiller les jambes. Là sur les premiers kilomètres, je me mets en zone 2 pour que je puisse parler pendant que je cours. Je suis un peu plus de 10 km/h en ce moment. Je suis presque au 4e kilomètre. Je pensais pas qu'à Nantes il y avait autant de montées de descente. Donc joli challenge. Ça y est, on est au 5e kilomètre et j'ai débloqué, je me sens beaucoup mieux là. Zone 2. Je suis toujours en zone 2 à peu près. Mais les foulées sont plus grandes. Et du coup je vais pouvoir accélérer un petit peu. Le problème c'est qu'en fait c'est à partir de ce moment-là où il y a eu les premières montées très fortes qui ont tout de suite calmé le truc en mode Mikey, voilà quoi va ressembler la course, t'as intérêt à te calmer parce que ça va être tout le temps comme ça. Ça a été la petite surprise, les premières montées, il y en a notamment une en rentrant dans un parc. Franchement étonnamment, je me suis jamais arrêté. Dessus je pense que ça a été quand même une belle performance. Ensuite la première boucle, donc il fallait la faire en moins d'1h10 sinon la voiture allait arrêter. Je l'ai fait en 1h 3 minutes et 16 secondes, donc voilà, j'ai eu quand même un peu de marge et après voilà, ça s'est fait tout seul. Là je suis à 50 minutes de course, je suis au 8e kilomètre, donc il faut que je fasse moins de 20 minutes pour faire un kilomètre. Donc normalement je vois pas comment je pourrais pas terminer la première boucle, donc cool, ça y est, premier objectif et le principal objectif de la course c'était de faire la boucle de 9 km au moins d'1h10. Et du coup là je viens de passer la première boucle en 1h03 et 7 secondes, donc avec un peu plus de 6 minutes d'avance.
Donc ça c'est cool, c'est chouette. Et puis maintenant c'est du plus, hein, alors si je la termine c'est bien. Puis sinon tant pis, hein. L'objectif est fait. Dans les 18 km, du coup, il y avait montée et descente, mais il y avait aussi les marches de Sainte-Anne. Ce sont des marches horribles qui sont interminables. Le problème, c'est que juste avant les marches de Sainte-Anne, en fait, il y a des marches à descendre. Tu tournes sur la gauche, tu tombes sur les marches de Sainte-Anne. Une fois que t'es tout en haut, tu tournes sur la droite, t'as de redémarches. Donc, ça te fait un espèce de quartier de marche qui pique les jambes. Donc ouais, ça, je pense que c'était la partie la plus violente de la course. Oh, c'est bien. On vient de passer les marches de Sainte-Anne. On avait déjà avant, il y en a encore après. C'est interminable. Je me dis que j'ai réussi à faire 18 km sur une intensité qui est quand même très dure, parce que voilà, faut réussir à les tenir, les montées, les descentes, musculairement parlant, c'est très dur. Donc je me dis que si tu rajoutes 3 km pour faire un semi-marathon sur du plat, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je pense pouvoir être capable de faire un semi-marathon. Ce qui a été compliqué durant la course, c'était pas physiquement, mais plutôt dans la tête, c'était de se dire que j'ai été tout seul pendant 18 km. Quand j'avais fait ma course de 10 km, j'étais accompagné de mes frères, donc je pouvais parler avec eux, etc. Là, j'étais tout seul avec moi-même, j'ai parlé avec personne durant la course. Donc voilà, pendant 2 heures, t'es tout seul, t'en chies. À chaque fois dans ta tête, tu dis vas-y, je vais marcher, ça va me faire du bien, j'ai envie de marcher. Et en fait, au final, tu dis non, en fait, petit coup de fierté, non, faut pas marcher. Tu t'es dit, tu termines la course sans t'arrêter. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est dur à ce moment-là, quoi. C'est une partie qui est très compliquée, quoi, parce que la solitude, là, t'es en plein effort et puis il y a personne qui peut t'aider, t'encourager. À un moment, c'est Billy qui m'encourage, qui me dit accélère sur une énorme pente. Non, Billy, je vais pas réussir à faire ça. Après, il y a eu la post-course où c'était pouvoir marcher. J'étais incapable de marcher, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué pour retourner à la voiture. J'arrivais pas à poser pied, j'avais beaucoup de douleurs sous pied, je sais pas pourquoi. Je pensais que j'aurais mal au mollet ou au quadriceps, enfin voilà, que ce soit musculaire. Là, c'était sous les pieds, donc peut-être les chaussures, je sais pas, faudrait que j'en parle. La récupération, ça va se faire demain, après-demain, et puis même sur quasiment toute la semaine, parce que je sens que ça va vraiment bien me piquer.